Karine a décidé de se prendre en main. Elle a fait des recherches sur Internet et elle a trouvé une association qui pourrait lui venir en aide. Je vais aller voir une coach pour faire un atelier parental, quoi. Puis après, vu que c'est quelqu'un d'extérieur, tu vois, je vais voir si ça peut vraiment m'aider autre que vous, quoi. Parce que vous me donnez des conseils, tout ça, mais bon, étant donné que ça sort de vous, ben, on va dire, pas je m'en fiche, mais... Enfin, c'est pas... Je pense que ça sera pas la même chose. Puis en plus, comme il y a des parents qui ont d'autres problèmes, je vais déjà aussi écouter leurs problèmes, tu vois. Voir si c'est un rapport avec les miens, voir les solutions qu'il y a, voir comment je peux y arriver mieux. Et puis après, on verra comment ça va se passer, quoi. On verra bien. Justement, ça peut t'aider, puisque c'est une personne qui te connaît pas. Connais pas du tout. Et puis elle pourra te donner que des conseils qui pourront t'aider à gérer tout ça. C'est un peu inquiète tout de même que Karine va venir dans cette grande maison où a lieu ce soir l'un de ses fameux ateliers. Bonsoir. Dans cette pièce, se sont réunies une dizaine de mamans qui, toutes comme Karine, sont venues chercher des conseils ici. Le thème du jour sera la communication non violente avec l'enfant. Une réunion animée par Audrey, l'une des membres de l'association. On leur dit de ranger la chambre, pourquoi ils le font pas? On leur dit d'aller mettre le pyjama, pourquoi ils le font pas? On leur dit de se tenir bien à table, pourquoi ils le font pas? On leur dit de finir l'assiette, ils le font pas. Pourquoi tout ce qu'on dit, ils le font pas? Comment réussir à susciter la coopération chez l'enfant sans être toujours dans ce rapport de force, de fais ça, fais ci, fais ça, va là-bas, dis ça, machin. En fait, le problème que j'ai avec ma fille, c'est que j'arrive pas en fait, à la disputer, jamais. Jamais je la dispute, je crie, mais ça sert à rien en fait. Donc tu cries, donc tu la disputes quand même. Au départ, je dis ça tranquillement, range tes affaires, je vais le répéter 20 fois et je vois que ça marche pas, donc je vais crier. Et en fait, plus je crie, plus elle s'en fiche, quoi. Je pense qu'elle a 3 ans, donc je pense qu'elle a compris que pourquoi ranger, puisque maman va ranger, quoi. Elle range pas, donc je vais ranger derrière et je la punis jamais. Le problème de Karine, c'est qu'elle ne communique pas de la bonne manière avec sa fille. Elle se contente souvent de crier pour aussitôt céder après. Mais il y a d'autres manières de faire. Tu peux lui dire, non, on a décidé qu'on allait ranger ensemble, moi je range avec toi, viens on range ensemble. C'est une activité en fait, c'est chouette, on range ensemble, ouais, c'est sympa. En fait, d'un côté, je comprends ce que tu me dis, mais de l'autre côté, elle est vraiment... Pour elle, c'est pas normal qu'elle range sa chambre, en fait. Une maman, elle aime quoi que son enfant elle fasse. Et c'est là-dessus que les enfants y jouent. Donc du coup, effectivement, ils testent, ils cherchent un cadre, des repères, et maman, elle pardonne tout, maman, elle aime, donc... Papa, ça marche pas comme ça, quoi. Papa, c'est différent, papa, il représente plus l'autorité, papa, il est peut-être pas là la journée, papa, il rentre que le soir, matin. Papa, voilà. Ouais, mais étant donné que dès qu'il dit quelque chose, en fait, je contredis vraiment ce qu'il dit, quoi. Toutes les mamans présentes rigolent, mais l'une d'entre elles, une certaine Virginie, âgée de 24 ans, maman d'une petite fille de 1 an, va être touchée par la fragilité de Karine et va se permettre de lui parler. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et mes parents sont là, mais ils se sont jamais occupés de moi. Et par contre, avec ma fille, Tu compenses. je compense, mais Une espèce de à sécurité, 300%. sécurité affective que tu recherches. Tout ce que je n'ai pas eu, j'essaie de lui donner. Pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de ce que tu as vécu avec tes propres parents, avec ta propre enfance. Mais je pense qu'il faut quand même mettre un cadre à tout ça. Parce que c'est pas en lui rendant service que tu fais à ta fille. Elle ne peut que t'aimer, t'es présente pour elle. Et elle te redira merci 1000 fois quand tu mettras un cadre. Parce que la preuve, elle recherche chez toi ce cadre-là. J'ai l'impression que tu as en fait un grand besoin d'être rassurée sur ton rôle de maman. Et que oui, tu es capable. Et que oui, tu es une bonne maman. Et ce que toi tu penses. Des paroles qui ne vont pas laisser insensible Karine, au contraire même. Ce qui m'a touchée, en fait, c'est de me dire que... c'est surtout, en fait, ce qu'elle me racontait, quoi. Je suis pas la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu, d'avoir vécu chez mes grands-parents, d'avoir été délaissée par mes parents, voilà. Donc après, c'est peut-être... j'ai eu les larmes aux yeux par un moment parce que, je me suis un peu reconnue en elle, quoi. C'est surtout pour ça, après, voilà.